Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités implémentées par FaceOne dans la dernière mise à jour de son logiciel Capture One. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Nous voici donc dans Capture One. La première petite mineure mise à jour qu'ils ont faite, c'est que le logo a changé. Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour les utilisateurs Nikon, les profils qui existent dans votre boîtier, les profils images, sont maintenant disponibles dans Capture One. Ce sont des profils qui ont été émulés par FaceOne, ce ne sont pas les profils officiels Nikon. Honnêtement, moi, je n'utilise jamais cette fonctionnalité, dès lors, ça ne va pas fortement changer ma vie. Maintenant, quand vous voyez ce portrait de Jasmine, on va voir les deux plus gros changements qui ont été faits au niveau de la mise à jour. Ce sont des changements qu'on attendait depuis assez longtemps, à savoir que maintenant, ils ont implémenté, vous voyez, je prends ici New Heal Layer, un outil qui permet vraiment de faire ces retouches de peau à l'intérieur de Capture One. Ça me permet de vous montrer une autre petite fonctionnalité qui est hyper pratique, c'est qu'au niveau du curseur, quel que soit le zoom de votre image, le curseur restera toujours dans sa forme de curseur proportionnellement à l'image. Avant, quand vous étiez genre à ce niveau-là de taille, vous aviez juste ceci. Très difficile de faire une retouche avec ceci comme outil, comme curseur. Maintenant, quel que soit, donc que ce soit l'outil de correction ou l'outil pour dessiner ou que ce soit l'effaceur, peu importe, quand vous changez la taille, il reste toujours, quel que soit le zoom, à la taille nécessaire. Ce qui est plutôt une bonne chose et visible dans sa bonne forme. Revenons donc sur le calque de réparation qui vraiment va reprendre l'idée de l'outil correcteur dans Photoshop, à savoir que avant vous déterminiez une source, vous disiez à Capture One qu'il fallait corriger ce point là, mais je fais ça, voilà. Alors le vert c'est parce que j'ai branché le masque pour que vous voyez ce que je trace. Automatiquement Capture One vous générez un petit rond qui est la source où il va chercher la matière pour que l'algorithme calcule la partie à remplacer. Et une fois que vous ayez fixé ça sur votre calque, toutes vos autres corrections avaient toujours la même source, donc le même angle de source et la même distance. Donc si je corrigeais quelque chose ici, il allait me chercher ça dans les cheveux, ce qui évidemment posait problème. Il fallait dès lors, à chaque fois on avait quasi une correction par calque, or le nombre de calques est limité, donc on arrivait à des moments où c'était assez compliqué de pouvoir faire des retouches rapides et efficaces dans Capture One. La nouveauté, c'est que maintenant, vous voyez, j'ai ma correction qui est là, je peux faire le nombre de corrections que je veux dans Capture One. En plus, ils ont changé l'algorithme qui génère les corrections, les textures de correction, et il faut reconnaître qu'il est plutôt assez efficace. Vous avez toujours la possibilité, évidemment, de déplacer votre source pour trouver la partie qui correspond le mieux. Ici, voilà, je me mets là, il calcule, le cheveu est effacé. Si je veux maintenant effacer la partie là, bon, évidemment, Jasmine a une bonne peau, donc il n'y a pas grand chose à effacer. Mais vous voyez, non seulement c'est assez efficace, honnêtement, on ne change pas beaucoup les sources qui sont prises par défaut par le programme. On peut changer ça ici, venir ici. Alors, si j'arrive à tracer normalement, évidemment, alors là, tracer comme j'ai tracé, c'est assez compliqué. On va retracer ça un peu mieux. Voilà, il va reprendre une source là. Donc vous voyez, vous avez toutes vos sources à chaque fois qui se mettent et vous pouvez de cette façon retoucher vraiment une grosse partie de vos portraits à l'intérieur de Capture One sans forcément devoir retourner dans Photoshop. Et vous voyez, c'est plutôt efficace. Vous voyez un avant-après, là c'est avec les corrections et là c'est sans les corrections. En plus, l'algorithme est assez rapide, comme vous avez pu le voir. Voici le premier gros changement. Alors oui, on n'est pas obligé d'activer à chaque fois les sources. Vous pouvez les désactiver ici. Vous voyez, Display Arrow. D'un autre côté, si vous n'avez pas les sources et que vous devez la changer, ça peut être compliqué. Donc une fois que vous quittez l'image, les points disparaissent.
Voici donc une des deux premières grosses fonctionnalités qui ont été rajoutées. La deuxième concerne le clone. Alors, comme dans Photoshop, on peut cloner. Ici, par exemple, je voudrais supprimer les cheveux là. Mon fond est uni, je vais cloner le fond pour corriger tous mes petits cheveux ici. C'est assez simple, vous prenez donc pareil, vous mettez sur l'outil de clone, vous appuyez sur Alt, vous voyez le curseur change, je vais mettre là, vous le verrez mieux, devient un plus, c'est l'endroit qui va déterminer votre source. Donc vous prenez le plus, vous le mettez ici par exemple, et ensuite vous avez juste à dessiner sur les cheveux que vous voulez remplacer pour les faire disparaître. Alors vous voyez ici, il y a un cheveu qui était présent avant. Et donc du coup quand je clone, il recopie le cheveu. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer la source. Voilà, pour faire disparaître le cheveu qui m'ennuie. Je vais reprendre ça avec le masque pour voir vraiment clairement ce que je fais. Ça vous permet d'aller très près des bordures, ce qui n'est pas plus mal. Et même chose, pareil que pour l'outil de correction, vous pouvez rajouter autant de sources que vous voulez en cliquant juste sur Alt, vous appuyez, vous cliquez sur votre image pour déterminer la source et ensuite vous êtes parti pour cloner la section dont vous voulez vous débarrasser. On va faire ça ici, vite fait, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et si ça ne correspond pas tout à fait au niveau luminosité, vous avez toujours le loisir de déplacer votre source pour trouver au plus près la source qui correspond le mieux à votre image. Voici donc les deux plus grosses améliorations. Eux appellent ça léger upgrade. Moi j'aurais tendance à dire qu'on est carrément sur une nouvelle version, tellement ces deux corrections changent complètement votre workflow, puisque maintenant, comme je vous le disais, il est tout à fait envisageable de retoucher un portrait complètement dans Capture One sans passer par Photoshop, ce qui vous permet de gagner du temps. La dernière petite modification que je voulais vous montrer concerne le avant-après, où vous avez maintenant une touche dédiée, vous voyez ici, avec deux options, Full View, donc soit vous passez avant-après, ou vous avez le Split View Slider, où vous avez cette petite animation qui vous permet de faire défiler votre barre pour voir le avant-après sur différentes parties de l'image. C'est assez pratique et ça fonctionne évidemment aussi quand vous zoomez sur les différentes parties de l'image. Vous voyez, vous pouvez comme ceci voir vraiment tous vos changements avant-après. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Pareil, dites-moi ce que vous pensez des nouvelles améliorations qui ont été apportées. On se voit bientôt, les shootings ayant pu reprendre, bientôt du nouveau contenu au niveau de la prise de vue. Restez quand même très prudents, portez-vous bien et on se voit bientôt. Ciao!